Hello, hello, salut les crameurs. Alors c'est reparti pour le 5e épisode de notre construction du bloc tiroir. Je vous rappelle donc difficulté de niveau 2 et je suis parti de cette idée. Nous avons déjà 3 tiroirs, nous allons nous occuper des 2 derniers, donc le 4 et le 5. Très bien, passons dans Lightburn et continuons notre projet. Donc nous en étions arrivés ici. Nos 3 premiers tiroirs sont ici sur le côté, donc nous allons nous attaquer au 4e. Le 4e et le 5e, la seule différence, c'est que la hauteur du tiroir sera différente, donc il va falloir modifier les dimensions de notre cadre. Donc ici, ces pièces-ci et celle-là. Je vais les modifier et j'enlève d'abord ce dont je n'ai pas besoin. Donc j'enlève ceci et ceci, puisque je les dupliquerai après modification. Alors pour redimensionner notre cadre, nous ne pouvons pas simplement le sélectionner et lui dire maintenant je voudrais que ce soit 50. Car bien sûr, les encoches qui devraient être à 5 mm, si vous le voyez, comme ceci, si je parviens à sélectionner, fait 7,14 au lieu de 5. Donc je ne peux pas travailler comme ça. OK? Donc CTRL Z, CTRL Z. Il faut absolument que je retrace le tout. Donc je dois tracer un rectangle depuis ce coin-là jusqu'à ce coin-là. Il snap dessus. Et maintenant, en sélectionnant celui-ci, je peux donner une autre dimension. Donc 50, non 45, puisqu'il y a la 5 des pitons. Donc 45, comme ceci. Là maintenant, je peux sélectionner les deux, 1 et 2, et faire un booléen, comme ceci. Là maintenant, j'ai cette pièce-là qui correspond à mes 45 que je désire. OK? Donc ce que je vais faire maintenant, c'est supprimer, donc en sélectionnant ces deux-là. Je crois que les lignes de construction sont... Non, ils ne sont pas. OK, donc je sélectionne celui-ci et ma ligne de construction bleue ici. Et je peux faire une soustraction, comme ceci, et la même chose de l'autre côté, ce qui me permet d'avoir une base propre pour y placer mes pitons. Donc pour placer mes pitons, j'ai besoin d'un petit rectangle qui fasse 1 cm sur 45, donc 45 sur 10, OK, en construction, et je vais le déplacer pour le snapper sur le coin. Donc sélection, delete, il y a une ligne de trop là, sélection et le snapper sur le coin, comme ceci. Je n'ai plus qu'à dessiner, donc j'ai 45, donc ça sera 3 x 15, donc je trace un rectangle en 0 de 10 de hauteur sur 15 de large, comme ceci. Je le sélectionne avec ma réservation et je vais les centrer, comme ceci. Donc là, il est en place. Je peux maintenant copier les deux, les copier et venir les placer de l'autre côté. Donc ici, CTRL V, les snapper sur le coin, donc comme ceci. Je peux maintenant faire mon booléen sur ma pièce et ceci, un booléen comme ceci, et la même chose de l'autre côté, bien sûr. Donc, je rezoome dessus, je sélectionne, sélectionne les deux, et booléen.
Voilà, donc là maintenant j'ai mes deux ergots en place et ma pièce à la bonne dimension. Je peux maintenant la copier, donc l'ensemble, la grouper, CTRL-C, la placer de ce côté-ci, CTRL-V et faire un swap comme ceci. Je n'ai plus qu'à l'aligner avec ce bord-là en haut, aligner en bas, comme ça, voilà. Donc maintenant ces deux-là sont bonnes, je peux faire la même chose pour celle-ci. Et voilà, donc maintenant il suffit de la placer dans la bibliothèque, nous en aurons besoin pour le dernier tiroir, donc je sélectionne tout, importer le graphique de partie projet, et c'est le tiroir 7, comme ceci. Voilà. Donc là maintenant il me reste, comme je veux une seule séparation sur celle-ci, comme ceci, donc je vais retrouver sur mes autres tiroirs un élément qui pourrait me servir, donc en sélection, celui-ci semble bon, il est divisé, je vais prendre celui-là alors, oui celui-là il est coupé, CTRL-C, je viens de placer au milieu, CTRL-V, et je vais le centrer verticalement avec ceci, ça je sélectionne le rouge, donc sélection de gauche à droite, j'aime bien ma zone de travail, mon élément, et je vais le centrer par le centre, aligner au centre, CTRL Z. Ce n'est pas ce qu'il doit faire, donc je vais sélectionner ceci, sélectionner le restant, voilà, aligner au centre, comme ceci, et centrer au centre. Voilà. Donc là maintenant elle est placée correctement. Pour l'élément, donc cet élément-ci sera, c'est du bois en 10 mm d'épaisseur, mais il me suffira de faire une copie de ceci pour avoir mon élément qui viendra s'emboîter ici. Donc j'ai les mêmes encoches au milieu, 1, 2, 3, donc c'est parfait. Donc cette boîte-ci est prête à être découpée. Bien sûr, en n'oubliant pas de placer une encoche dans les deux montants ici, donc je vais la centrer comme ceci. Elle est bien alignée sur celle-ci, c'est parfait, donc je vais la copier, CTRL-C, et la placer de ce côté-ci également, CTRL-V, l'aligner, déjà la grouper, et l'aligner sur le bas de ceci, aligner bas, voilà. Donc là, mes encoches, et ainsi l'aligner, bien sûr, avec ceci à droite. Voilà, donc là j'ai mes encoches, j'ai ma paroi, donc celle-ci je vais la dupliquer et la découper dans du 3 mm également. Donc si nous avons bien travaillé, nous aurions dû obtenir ceci. Ok, donc nous en avons terminé avec notre quatrième tiroir, donc nous l'avons placé ici sur le côté, bien rangé, et bien sûr sauvé dans la bibliothèque. Alors pour le cinquième et dernier tiroir, il aura cette configuration-ci, donc nous allons utiliser l'existant, ici nous avons un espace de 60 sur 1 tiers. Ok, donc je vais tracer un rectangle, je vais d'abord me mettre sur
plan. Donc je vais tracer un rectangle depuis le coin ici, comme ceci. En largeur, j'ai 60. 60. Comme ceci. Et la hauteur, donc j'avais, si mes souvenirs sont bons, 196, 196, moins 2 fois 6, 190, divisé par 3. Donc hauteur 190 divisé par 3. Comme ceci. Donc je peux maintenant venir placer ma paroi. Donc je vais sélectionner ici tous les objets puisque j'en ai besoin. Non, ça c'est un rectangle. Delete, sélection, comme ceci. Grouper, que je vais venir placer. Donc prendre le coin ici et le placer ici à l'intersection. Voilà. Je peux maintenant en faire un tableau de 2 colonnes. Ok, tableau de 2 colonnes, espacé de 60, comme ceci. Donc là, j'ai mes 2 parois verticales. Passons aux parois horizontales. Donc j'ai ici une cloison qui reprend bien toute la largeur. Je vais la copier, CTRL-C, la placer ici, CTRL-V, et venir la snapper. Et je disais, et venir la snapper dans le coin ici, comme ceci. Alors, avant de passer mes encoches sur les montants, je vais d'abord dupliquer celle-ci. Donc je vais la sélectionner, CTRL-C, CTRL-V, aligner les deux en bas, donc aligner bas, comme ceci. Donc celle-ci recevra les encoches à mi-bois, ici l'encoche, donc ici je vais le copier maintenant, CTRL-C, le placer ici, CTRL-V, l'aligner haut avec celle-là, aligner en haut, comme ceci. Celle-ci, je vais la déplacer pour la snapper. Et l'aligner avec celle-ci, aligner bas. Voilà, et celle-ci, la snapper contre. J'en profite pour en faire une copie. CTRL-C, que je viens snapper ici, CTRL-V. Je la snap contre... je la dégroupe. Dégrouper trop tôt, donc je la groupe, je l'aligne haut avec celle-ci. Voilà, je la dégroupe. Et je modifie, puisque ça doit être une encoche à mi-bois, donc je vais prendre juste l'encoche, augmenter sa taille, donc largeur, donc j'ai 45, ça fait 22,5, 22,5, comme ceci, et je vais la snapper dans le coin, comme ceci. Donc sur les petits morceaux, ce sera emboîtement haut. Il me faut maintenant, enfin je peux maintenant sélectionner l'ensemble, donc comme ceci, la couper, faire un tableau de 2 lignes. Je me
souviens plus de l'espace sur les 63, c'est bon, 2, comme ceci, 63, 33, 333, c'est bien ça, ok. Donc là j'ai tout, donc ici il me faudra faire un booléen sur ceci. Alors j'ai inversé les encoches, les encoches à mi-bois, oui, puisqu'il, sinon j'aurais un petit problème ici dans l'emboîtement. Ok, bon, ben voilà, on verra plus tard. Donc je vais faire mon petit booléen, donc je sélectionne, vous connaissez la ritournelle, donc en soustraction, même chose pour celui-ci en soustraction, voilà. Donc maintenant cette pièce est prête, nous allons nous attaquer aux cloisons horizontales. Donc je vais retrouver sur mes autres éléments ce qui pourrait me convenir pour ça. Donc ici j'ai bien une cloison qui fait toute la longueur, je vais la copier, CTRL-C, venir la placer ici, CTRL-V, et en augmenter la taille, je vais d'abord l'aligner par rapport à ceci, aligner à gauche, comme ceci, et augmenter sa taille. Donc je trace, comme j'ai fait pour les autres, un petit rectangle de là à là, auquel j'augmente la taille à 45, comme ceci. Je sélectionne les deux, donc sélection, comme ceci. Je vais supprimer, donc je vais copier ceci par exemple, CTRL-C, venir le placer ici, CTRL-V, même chose de l'autre côté, CTRL-V, je vais même faire une troisième et une quatrième, j'en aurai besoin après. Alors, je vais sélectionner cet élément que je viens de placer, le snapper sur le coin, et faire un booléen de soustraction avec ceci en moins, CTRL-Z en moins, j'ai dit, comme ceci, et même chose de l'autre côté, sélection, snap, snap, ok, sélection, booléen, CTRL-Z, booléen, voilà. Je peux replacer maintenant mes réservations, donc snapper, un petit rectangle de 15, 10 en largeur, c'est 22,5, comme ceci. Venir la centrer par rapport à celle-ci. D'abord on fait une copie, CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V. Je sélectionne les deux, je les centre. Idem pour ceci, je vais d'abord snapper ça sur ceci, puis ces deux-là centrés. Voilà, snapper. Parfait. Donc maintenant, sélection de mon cadre, la pièce, booléen, la pièce, booléen. Ok. Donc là, notre pièce est prête. Elle est alignée avec le restant. Je peux faire mes encoches à mi-bois. Donc je vais copier ceci. J'aurais dû prévoir et l'avoir déjà en place. CTRL-V. CTRL-V. Je les aligne avec ma pièce. Aligner
haut. Voilà. Maintenant, je peux transformer, donc prendre ceci, le découper pour n'avoir que mon encoche. La hauteur 22,5, 22,5, Enter, et aligner avec le haut ici. Aligner en haut. Voilà. Même chose pour celle-ci. Et voilà, donc nous avons tous nos éléments, toutes les encoches sont en place, nous n'avons plus qu'à le graver, et si nous avons encore une fois bien travaillé, nous devrions obtenir ceci. Et voilà, nous en avons terminé avec les tiroirs. Dans le prochain épisode, nous commencerons le bloc et le meuble qui devrait les recevoir, bien sûr. Donc, un petit pouce, un abonnement et bienvenue au suivant. À bientôt.